Heureusement que les archives sont là. Heureusement que les réseaux sociaux sont là aujourd'hui, les amis. Quand vous doutez de quelque chose, vous pouvez aller sur la barre de recherche. Il y a différents moteurs de recherche. Cherchez l'information là-bas. TV5 Monde a interviewé Emmanuel Essène lors des Jeux Olympiques de Paris, après sa qualification pour les demi-finales. Mais avant l'interview de TV5 Monde, le ministre Mouelle Kombi avait dit que le gouvernement avait aidé financièrement Emmanuel Essène. Donc on a dépensé beaucoup d'argent pour cet athlète. Ce sont les déclarations du ministre. Et Emmanuel Essène a fait une interview sur TV5 Monde où il a fait les déclarations, il a dit les choses. Après, ça n'a pas plu à ce genre-là. Et la CRTV donc l'a interviewé encore. Et il s'est dédié, les amis. Mais ceux qui n'avaient pas suivi cet entretien, les amis, voilà ça. Je vais vous proposer la lecture. Là, ce n'est pas moi qui crée les mots. Je vous propose tout simplement la lecture de l'interview word verbatim d'Emmanuel Essène le 3 août sur TV5 Monde. Mais avant cela, ne l'oubliez jamais. Je suis de Bamenda Man. I am the Bamenda Man. I am the Ngi Man. I am the Bakweri Man. I am the Ekona Man. And I'm proudly Anglophone. No forget that one. I'm proudly Anglophone. I'm out here for justice. We are here to debunk all the lies, to deconstruct all the lies. C'est de ça qu'il est question ici, les amis. Nous sommes ici pour déconstruire tous les mensonges. Oui, la déconstruction de mensonges, de tout cela qui raconte des inepties, souvent, c'est par ici. Parce qu'il y a notre seul intérêt. Si les gens ont la preuve du contraire, ils peuvent publier. Notre seul intérêt ici, c'est la justice. On peut se tromper. On n'est pas omniscience, omnipotent et tout cela. On peut se tromper, mais si on se trompe, c'est de bonne foi, les amis. Nous sommes animés par la quête pour la justice. Get it right. Je vous propose donc la lecture de cette interview. TV5 Monde, interview Emmanuel Essène. TV5 Monde, question. 9 minutes et 98 secondes. C'est un temps excellent que vous avez fait ce matin. Emmanuel répond. Je pense que c'est un temps qui me permettra d'aller en demi-finale. C'est donc en demi-finale. Donc, c'est un bon temps pour moi. La question encore de TV5 Monde. Comment s'est passée votre préparation? Comment s'est passée votre préparation? Je me prépare au Portugal, au Sporting Club. On fait l'essentiel pour être au top, au bon moment. Là, on espère qu'on va pouvoir continuer en demi-finale, puis la finale. TV5 Monde, question. 9 minutes, 9 secondes 98, parce que c'était pas 9 minutes, c'est 9 secondes 98. C'est un temps très proche de votre record personnel. C'est un temps que vous attendez si tôt le matin. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais parce que, il dit, je m'y attendais parce que les entraînements se passent bien. C'est un temps que j'ai pu courir aux entraînements dont je ne suis pas surpris de ma performance. Donc, la question de TVC Monde était quoi? 9 secondes 98. C'est un temps très proche de votre record personnel. C'est un temps que vous avez, que vous attendiez si tôt le matin. That's the question. The next question. TV5 Monde, mes amis. Vous ne cessez de progresser depuis 2 ans. Comment expliquez-vous cela? Il répond, ça fait juste 7 ans que je fais de l'athlétisme. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai 30 ans, mais ma marge de progression est large. Chaque jour, j'apprends quelque chose et je ne pense toujours pas être au maximum de mon potentiel. Avec le temps, je pense que je serai parmi les meilleurs. Emmanuel Essène. Maintenant, une autre question de TV5 Monde. TV5 Monde, vous avez commencé en France vos entraînements d'athlétisme. Maintenant, c'est au Portugal. Ces changements ont été importants dans votre progression? Il répond, oui, ça a été important pour moi. Je n'avais pas assez de ressources pour pouvoir m'entraîner. Écoutez ça très bien. Il dit, je n'avais pas assez de ressources pour m'entraîner. Je n'avais pas assez de ressources pour pouvoir m'entraîner en France. Il n'avait pas de ressources pour pouvoir s'entraîner en France. C'est Emmanuel qui dit cela.
Je n'avais pas de bourse. Emmanuel dit cela le 3. On ne l'a pas obligé. TV Monde n'a pas montré l'âme. Il répondait aux questions de façon honnête et simple. Je reprends parce que cette partie est très importante, les amis. TV Monde voulait comprendre. Vous avez commencé en France, vos entraînements d'athlétisme. Maintenant, c'est au Portugal. Ces changements ont été importants dans votre progression. Écoutez la question. Hein. Et sa réponse maintenant, c'est quoi? Oui, ça a été important pour moi. Je n'avais pas assez de ressources pour pouvoir m'entraîner en France. Je n'avais pas de bourse. Je n'avais aucun moyen de faire entrer de l'argent. Le sport, il m'a proposé de venir m'entraîner sans frais. Donc, genre, il fallait que je saisisse l'opportunité. Et je pense que ça a été très bon pour moi. Prochaine question de TV5 Monde. La vie au Portugal vous aide énormément? Emmanuel répond. Vous savez, ma vie, ce sont que des entraînements. Ce n'est pas comme avant. Quand je partais au travail, puis je m'entraînais. Au pays, j'avais des amis, la famille qui me rendait visite. Maintenant, c'est un peu ennuyeux. Et parfois, je me sens seul. Mais je pense que ça paye. Une autre question de TV5 Monde. Qu'est-ce qu'il faudra justement au Cameroun pour développer des athlètes locaux? That's the question, the last question. Il répond, au Cameroun, il y a beaucoup de talents. On devrait mettre l'accent sur les infrastructures. Si on avait au Cameroun, serait-ce que ce que je vois en Europe, je pense que les athlètes camerounais seraient peut-être parmi les meilleurs au monde. Voilà, nulle part dans cet entretien, Emmanuel a dit que le ministre lui a donné ceci, il m'a donné de l'argent. Ce qu'il a dit bien après. Donc l'entretien, certainement, de ce monsieur a énervé des gens qui passent leur temps à parler le gros français, à porter la veste et cravate et penser que parce qu'ils ont les diplômes universitaires, ça fait d'eux des meilleurs managers. Ça fait d'eux des gens les plus intelligents que les autres. Voilà pour vous, les amis, l'interview que j'ai proposée. C'est cette interview qui a obligé les autres à pousser Emmanuel à faire ce qu'il a fait là pour essayer de blanchir les gens. But would that always work? That is the question. Instead of doing the right thing, so that these athletes should be the best, they are doing the wrong thing, taking this money, they are chopping the money. They chop the money. And they will pretend that they are patriotic. They love the country. They have the love for the country. Non. Ces gars-là adorent l'argent du Cameroun et pas le Cameroun. Ils demandent aux Camerounais d'aimer le Cameroun. Et eux, ils ont leur seul amour. C'est quoi? C'est l'amour pour l'argent. Thank you, friends. Il y a une opportunité à Douala. Il y a eu deux opportunités. Hein. Il y a un terrain à vendre à Djapouma, près du stade Djapouma, et l'autre à Bonapriso. À Djapouma, c'est 1000 mètres carrés. À Bonapriso, c'est 576 mètres carrés. Le numéro WhatsApp, si vous êtes intéressé, c'est le 680 87 37 37. Les autres numéros dans cette petite vidéo. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.